Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast pour s'éveiller et grandir vers une vie plus épanouie. Chaque jeudi, je partage avec vous des réflexions, des conseils et des échanges avec mes invités autour de thématiques destinées à mieux vous connaître et vous reconnecter à vous-même. Mon objectif, vous accompagner à dépasser vos freins pour vous créer une vie en accord avec vous-même et passer à l'action. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. À l'occasion de la sortie de mon nouveau programme Passer à l'action, libérer son potentiel, dans lequel j'aborde la manière dont nous pouvons dépasser nos peurs et nous libérer de nos croyances limitantes pour réaliser les projets qui nous tiennent à cœur, je voulais aborder avec vous les histoires que nous pouvons nous raconter. Alors l'année dernière, lorsque j'avais interviewé Jörg Pfeiffer, je me rappelle avoir été interpellée lorsqu'il avait dit que nous sommes les histoires que nous nous racontons à nous-mêmes. À la suite de notre échange, j'avais fait quelques recherches à ce sujet. J'étais tombée sur un article de Leo Babauta, auteur américain, qui disait qu'il existait un mécanisme caché qui créait le malheur, la difficulté à changer ses habitudes, les problèmes relationnels, la frustration, la colère et la déception. Presque personne n'est conscient de ce mécanisme caché, même s'il se produit tout le temps en chacun de nous. Ce sont les histoires que nous nous racontons. Comme il l'explique, nous le faisons à longueur de journée. Nous nous racontons une histoire sur ce qui se passe dans nos vies, sur les autres, sur nous-mêmes. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire que les histoires que nous nous racontons sont fausses ou qu'elles ne sont pas fondées sur la réalité. Cela signifie simplement qu'elles ne représentent qu'une partie de la réalité. En effet, nous faisons en permanence une interprétation des faits tels que nous les voyons. Tout ce qui nous entoure passe par nos propres filtres et ainsi nous abordons les choses d'une certaine manière. Comme j'avais déjà eu l'occasion d'en parler dans le podcast 24, nous avons tous notre propre réalité. C'est d'ailleurs ce qui explique par exemple que plusieurs personnes d'une même famille ont pu vivre un même événement et pourtant ils en feront un récit différent les uns des autres. Se raconter des histoires est naturel, nous le faisons tous, tout le temps. Il n'y a rien de mal à cela. Toutefois, lorsque nous sommes dans une démarche de croissance personnelle, il s'agit de prendre conscience des histoires que nous nous racontons et de la manière dont elles façonnent le cours de notre vie. Justement, certaines d'entre elles peuvent parfois nous éloigner du bonheur, sans même que l'on s'en rende compte. Alors nous pouvons les repérer notamment derrière les excuses que l'on se trouve, pour reporter certains projets à plus tard, ou les justifications que l'on cherche, pour nous conforter dans le choix que nous venons de faire, que celui-ci soit en accord ou non avec nous-mêmes. Et comme ces histoires nous maintiennent dans une situation qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus, nous allons ressentir de la frustration, de la déception ou du découragement. Et nous aurons toujours dans un coin de notre tête cette volonté de changer le cours de notre vie. Or, si nous n'en prenons pas conscience, nous pouvons être pris dans une spirale. Comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire, nos pensées engendrent nos émotions qui engendrent nos actions. Or, nos pensées et nos comportements ne font que reproduire ce que nous croyons. Plus notre cerveau croit quelque chose, plus il va sélectionner des informations pour nous conforter dans ce que nous pensons. Résultat, nous sommes encore plus convaincus de ce que nous croyons. À force de croire les mêmes choses, nous faisons les mêmes choses. En faisant les mêmes choses, nous obtenons les mêmes résultats. Et comme nous obtenons les mêmes résultats, nous renforçons nos croyances. Avec un peu d'observation, on peut se rendre compte que derrière les histoires que nous nous racontons et qui nous maintiennent dans une situation qui ne nous convient pas, malgré nous, il y a des croyances limitantes. Ce sont celles-ci qu'il est parfois nécessaire d'identifier pour pouvoir les transformer en croyances soutenantes. C'est justement cette démarche qui va permettre d'apporter le changement souhaité dans notre vie ou de réaliser le projet qui nous tient à cœur. Par analogie, on peut prendre la consultation chez le médecin. Nous avons pris l'habitude de soigner les symptômes. Ainsi, par exemple, vous allez prendre un anti-inflammatoire pour soigner un mal de dos. Et ainsi, vous pouvez prendre régulièrement des anti-inflammatoires pour soigner ce mal de dos qui devient chronique. Or, il est souvent plus efficace d'en traiter la cause. Souvent, les maux de dos peuvent être liés à un surmenage à la maison ou au fait de trop travailler. D'où l'expression « j'en ai plein le dos » qui l'illustre très bien. Pour nos pensées, c'est la même chose. Nous pouvons entretenir un problème malgré nous, avec la volonté d'en trouver la solution à l'extérieur. Or, il suffit parfois de s'observer et de repérer les histoires que nous nous racontons et qui nous maintiennent dans une situation que nous souhaitons pourtant changer. Après les avoir repérées,
ce qui n'est pas toujours aisé, il peut être intéressant d'explorer si une ou des croyances limitantes se cachent derrière. Après les avoir repérées, vous allez pouvoir les transformer par d'autres croyances plus soutenantes, dans le sens où ces nouvelles croyances vont vous permettre de changer l'histoire que vous vous racontez, et ainsi de sortir de la situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Il est vrai que nous pouvons avoir peur de changer nos croyances. Si nous changeons nos croyances, nous pouvons croire que nous allons perdre notre identité. La confusion est de penser que notre identité repose sur nos croyances. Or, notre identité repose sur nos valeurs. Les valeurs désignent le pourquoi je fais les choses. Les croyances, quant à elles, révèlent le comment je fais les choses. Une croyance est donc simplement une manière d'exprimer nos valeurs. Or, il y a plusieurs manières d'exprimer une valeur. Nous pouvons donc faire évoluer certaines de nos croyances, tout en restant fidèles à notre identité et à nos valeurs. C'est d'ailleurs en faisant évoluer nos croyances que nous pouvons découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes et ainsi libérer notre potentiel. C'est une démarche que j'ai moi-même adoptée pour arrêter de rêver mes projets et de me lancer enfin. C'est d'ailleurs pour cela que le programme Passer à l'action, libérer son potentiel comporte une partie sur la manière dont nous pouvons transformer nos croyances limitantes pour pouvoir s'en libérer. Passer à l'action pour se lancer et aller jusqu'au bout de ses projets nécessite souvent de revisiter certaines de nos croyances. Croire autre chose va vous permettre de faire autrement. Alors le conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est déjà d'observer les histoires que vous vous racontez et qui peuvent vous éloigner de votre bonheur. Aussi, je vous invite à explorer les croyances qui peuvent se cacher derrière. On peut les repérer notamment derrière nos pensées négatives ou notre auto-saboteur, qui peut nous dire par exemple « ceci n'est pas pour moi » ou « je ne suis pas fait pour ça ». N'oublions pas que ce sont les prises de conscience qui amorcent les changements. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler à 2-3 personnes autour de vous. C'est l'un des meilleurs moyens de le soutenir et de permettre à d'autres de le découvrir. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.